Bonjour, moi c'est Michel, je suis la maman de la famille Bourget, puis aujourd'hui je vais vous partager mes meilleurs conseils pour un accouchement naturel. Alors, si vous écoutez cette vidéo, peut-être que je dois vous dire félicitations parce que vous attendez un bébé. Et sinon, si vous êtes juste curieux, bienvenue quand même. Je prétends pas être une experte théorique des méthodes pour soulager la douleur lors de l'accouchement, mais j'ai quand même la chance d'avoir vécu ça 9 fois et ça s'est très bien passé. Puis, il y a des choses que par mon expérience, j'ai appris sur qu'est-ce qui m'aide à être prête à l'accouchement ou à affronter la douleur pendant. Et puis j'ai pensé que ça pourrait être utile de vous le partager. Bien sûr, quand on se prépare à un accouchement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et puis on n'a pas le contrôle sur les circonstances et puis sur tout qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense quand même qu'il y a certaines choses qui peuvent favoriser un accouchement le plus naturel possible, puis aider à affronter les contractions comme elles arrivent. Alors, pour être tout à fait honnête, quand j'attendais ma première fille, il y a 15 ans, quand je pensais à l'accouchement, je me disais, les femmes font ça depuis toujours. Il n'y a probablement pas grand-chose là, et probablement que c'est un peu exagéré là. Quand on raconte comment ça fait mal, ça doit pas être si pire que ça. Alors, quand j'ai vécu mon premier accouchement, j'ai été surprise quand même par l'intensité de la douleur. Et puis moi qui me dirigeais vers cet accouchement-là en espérant, avec la ferme résolution de ne pas prendre de péridurale, à un moment donné, ça faisait juste trop mal. Puis j'ai dit à l'infirmière, non, là, je suis pas capable de continuer comme ça, je veux la péridurale. À ce moment-là, elle a vérifié, elle a constaté que j'étais complète et que ça allait être le temps de pousser, que bébé allait naître bientôt, donc il était trop tard pour me l'administrer. C'est ça peut être surprenant, la douleur. J'ai donc quelques conseils en préparatif de l'accouchement, puis quelques conseils pour durant l'accouchement. En préparatif, la première chose, c'est de s'informer. Je pense que plus on en connaît sur le processus de l'accouchement, comment ça se déroule normalement, la physiologie de la chose, mieux on comprend qu'est-ce qui se passe et puis plus on est confiant dans le processus. La meilleure ressource que moi j'ai vue, c'est le livre « Une naissance heureuse » d'Isabelle Brabant. Je vous le conseille chaudement et à ce que je sache, il est disponible dans toutes les bibliothèques du Québec. Ce livre-là est une mine d'or d'informations sur l'accouchement physiologique. Puis, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dedans. Je l'ai lu d'un bout à l'autre plusieurs fois. Puis, il y a même un chapitre de ce livre-là, un court chapitre là, qui est un peu comme une visualisation là, pour se mettre, pour penser à notre accouchement qui s'en vient, puis imaginer comme les vagues de contractions qui viennent, qu'est-ce que ça fait dans notre corps parce que c'est le bébé qui avance vers la sortie. Et ce chapitre-là, je le relis à chaque grossesse. En fait, je me sens pas prête à accoucher si je l'ai pas relu. C'est vraiment aidant. Une deuxième chose, c'est autant que possible se garder en forme. Alors, on sait que un accouchement, c'est un exercice physique intense, puis on penserait pas aller courir un marathon sans avoir eu un entraînement avant, sans s'être bien reposé, avoir bien mangé. C'est la même chose. Je pense que dans les dernières semaines de la grossesse, même si on peut se sentir
restreintes dans nos mouvements, plus lourdes, puis tout ça, ben, c'est important de bien se reposer, s'assurer d'avoir des bonnes nuits de sommeil parce que quand vous allez accoucher, vous allez fort probablement avoir au moins une nuit blanche, peut-être plus. De continuer à bouger, puis ça peut être des exercices simples, ça peut être de la natation, de la marche, mais moi, dans les semaines qui précèdent mon accouchement, là, j'essaie de prendre une bonne grosse marche à tous les jours pour me garder active puis en forme. Puis bien s'alimenter aussi dans les jours, les semaines qui précèdent l'accouchement parce que on va avoir besoin de toutes nos forces. Mon dernier conseil en préparatif, il y a plusieurs opinions sur le sujet, mais plusieurs disent que la tisane de feuilles de framboisier aide à tonifier l'utérus. Et puis plusieurs disent aussi que les gens qui consomment des dattes pendant la fin de leur grossesse auraient des accouchements plus rapides. À toutes mes grossesses, à partir du 2e trimestre, je prends une tisane de feuilles de framboisier à tous les jours. À partir du 3e trimestre, j'en prends 2. Et même dans le mois qui précède l'accouchement, j'en prends 3 par jour. Il y a des gens qui trouvent que ça goûte pas particulièrement bon. Moi, je le fais infuser, puis je le laisse refroidir, puis je le prends en thé glacé avec un peu de stevia. Et moi, je trouve ça très agréable comme ça. Et puis, j'essaie aussi dans les semaines qui précèdent mon accouchement de manger des dattes à tous les jours, les dattes Medjool qui vendent dans une grosse boîte au Costco Entreprise. Elles sont juste délicieuses, c'est comme des bonbons. Mais moi, j'ai fait ça à chacune de mes grossesses et puis j'ai eu des accouchements rapides et faciles. Est-ce que ça en était la cause? Je sais pas. Bon, nous voilà au jour J, c'est le grand moment, c'est l'accouchement. Mon meilleur conseil pour l'accouchement, c'est d'être bien accompagné. Mon mari a toujours pu être avec moi pendant mes accouchements, puis je me suis toujours sentie en confiance, accompagnée, soutenue par lui. Mais je sais qu'il y a aussi des services d'accompagnante à la naissance ou de doula pour quelqu'un qui en aurait besoin. Dans tous les cas, je pense que c'est primordial de ne pas être seul, puis d'être avec une personne en qui on a confiance, puis quelqu'un qui va pouvoir nous encourager, nous épauler dans le processus. Ce qui m'a vraiment aidée dans les accouchements, c'est de rester en mouvement et de rester debout le plus longtemps possible afin que la gravité aide bébé à descendre. Puis aussi pour que la douleur soit plus facile à gérer. Pour moi, j'étais capable de prendre les contractions debout, puis je me sentais en contrôle. Si je devais m'asseoir ou par exemple m'allonger sur un lit d'hôpital pour par exemple un examen gynécologique, là la douleur devenait beaucoup plus intense, puis je me sentais juste pas bien. Alors, en début d'accouchement, avant que les contractions deviennent trop intenses, moi je marche, soit dans la maison, ou dans les corridors de l'hôpital, ou dans ma chambre d'hôpital, mais je marche presque jusqu'à la fin. Quand les contractions viennent, je suis obligée d'interrompre mes pas. Puis là, ce que je vais faire avec les premières contractions qui sont un peu douloureuses, c'est m'appuyer sur un mur. Puis peut-être comme pousser un peu le mur. Quand le temps va progresser puis les contractions vont devenir de plus en plus douloureuses, je me sens plus bien debout, mais la position pour moi la mieux, c'est accroupie. Accroupie en m'appuyant sur le mur ou accroupie en m'appuyant sur un bord de lit. Puis les contractions les plus intenses à la fin, je suis accroupie sur le bord d'un lit, puis je bouge comme les hanches d'un côté à l'autre. Puis ça, pour moi, c'est la meilleure position pour prendre les contractions. Je sais que d'autres personnes aiment aller dans le bain. Moi, j'ai essayé, là, c'était comme une horreur. J'étais tellement mal dans le bain. Je me sentais beaucoup mieux debout, accroupie, en mouvement pendant presque tout mon accouchement jusqu'à la poussée.
L'autre chose qui m'a aidé à apaiser un peu la douleur pendant les contractions les plus intenses, c'est des compresses d'eau chaude. Alors, si vous avez déjà accouché, vous le savez un peu, là, on sent les contractions venir comme des vagues. On la sent venir un peu, puis elle devient de plus en plus intense. Ça fait tellement mal, puis là, ça redescend. Alors, quand je sentais la contraction venir, je disais à mon mari, ça s'en vient. Puis là, il allait comme mouiller une débarbouillette d'eau bouillante. Puis, il était capable de venir me l'appliquer dans le bas du dos, dans peut-être 30 secondes où la contraction est la plus intense. Puis vraiment, cette chaleur-là, dans le bas du dos, ça me faisait beaucoup de bien. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des compresses froides, mais pour moi, ça aurait été une horreur, là. J'aimais beaucoup la chaleur, mais peut-être à essayer. La dernière chose, c'est changer peut-être la façon dont on conçoit la douleur. Parce que dans un accouchement, oui, il y a de la douleur. Puis, je vous le cache pas, là, à chaque grossesse, dans les mois qui précèdent mon accouchement, je dis à mon mari, « Oh, Alexandre, je veux pas accoucher, je veux pas accoucher. » Parce que ça fait peur un peu, parce que ça fait mal. Mais, il y a de la douleur, mais il n'y a pas de souffrance. Parce que cette douleur-là, elle est limitée dans le temps. On sait qu'elle va s'arrêter bientôt. On sait qu'elle est nécessaire parce que chaque contraction fait progresser bébé. Chaque contraction nous rapproche de l'avoir finalement dans les bras, puis de ce but-là. Puis cette douleur-là, elle n'est pas en vain. Elle donne lieu à la naissance de votre enfant. Et puis ça, c'est le plus grand moment de joie et d'euphorie et d'hormones peut-être qui m'a jamais été donné de vivre. C'est juste incroyable. Quand le bébé finit par sortir puis est déposé sur toi, c'est juste inégalé. Alors j'espère que ces petits conseils peuvent vous être utiles. Et puis, Blanche et moi, on vous souhaite à la prochaine!